s'il vous plaît, gardez les côtes. Pourquoi Joseph, il n'y a rien de musée, il n'y a rien de marque propre à musée que Joseph Kabila a pu garder. Tous les ennemis des musées sont devenus ses amis. Tous les amis des musées, Joseph les a chassés. Dans les ennemis. Et moi, là, je me demande maintenant, quand Arnaud Zekman nous dit que Joseph n'a pas tué musée, il se base sur quoi? Tout moi mingi, mais depuis la moni le magoyo, na sala chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement. À toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à CMAG Actu à Clara avec moi BM. Toujours une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Les amis, une fois de plus, l'instrumentalisation de Nyamulenge. Voici ce que Moïse Ndarugabo fait. Il a parlé le matin. En tout cas, beaucoup de Congolais l'ont recadré. Nous allons rester sur cette ligne-là, mais ce qui est important est que l'information est en train d'évoluer rapidement sur terrain. On doit comprendre comment est-ce que nos soldats se battent avec vigueur. Ils sont en train de conserver toutes les autres parties. Alors, Banyamulenge aussi une patate chaude pour connaître Nanga. Une part, on l'accuse qu'il les a affamés pendant des jours sans leur nourrir, donner la nourriture. C'est compliqué. En même temps, on accuse qu'il y a eu coupure d'internet à Goma, alors que le gouvernement dit niet, il n'y a pas coupure d'internet. Les images nous parviennent de cette zone-là sur WhatsApp, sur plusieurs plateformes digitales en ligne. Alors, confusion totale à Kamanyola, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas. Regardez pas le langage corporel de gens du M23, c'est compliqué. Après, l'entrée en triomphe avec des soldats, apparemment des instructeurs blancs. Parce que autour il y a alors réunion et salamina Bukavu, c'est très confus. Nanga albiboy. Tout ça le signe à bonne foi. Peut-être que copier ça Bukavu, retrait mususu ingi salamina Bukavu lisusu. Ndenge basala ki na Uvira. D'autre part, il y a Moïse Ndarugabo qui leur promet qu'on va rentrer. Et Laurence Kanyuka, on va rentrer et récupérer nos territoires, Uvira une fois de plus pour vous sécuriser. Selon eux, les Banyamulenge ne sont sécurisés qu'entre les mains des forces venues du Rwanda. Vous comprenez de la confusion, on ne comprend pas. Maintenant, c'est pas comme un couteau dans le beurre qui vont entrer. Si la première fois ils avaient fait, c'est à cette époque-là. En attendant, le contexte international est en train de changer. Une pression américaine accrue. Demain, vous saurez que demain, il y aura cette réunion en direct du département de justice, des affaires étrangères du Sénat américain. Attendez, où est la photo là encore? C'est dans quelques heures. Pas bon, dans quelques heures, oui, pas quelques heures, plus de 24 heures. Là, quand j'ai pris la photo, c'était quand? Voilà, c'est 33 heures, dans les 20 heures. C'est ça? Donc, le lien est déjà créé. Foreign Affairs, Advancing Peace in DRC, Rwanda through President Trump, Washington Accord. On va encore rentrer. C'est le comité sur l'Afrique, voilà, qui va s'occuper de cette affaire-là. L'homme que je vous ai montré, il s'appelle monsieur Jim Rich. Il est républicain d'Idaho. Il est derrière une proposition pour rendre le M23 un mouvement terroriste. Voilà, monsieur Jim Rich. C'est un démocrate d'Idaho. Il a ce plan-là à faire. Demain, les amis, on va attendre le comité. On va savoir qu'est-ce qui va se décider. Ça sera très intéressant en termes d'information. Mais le président Trump venait d'arriver à Davos après une panne technique sur l'Atlantique. Air Force One a fait demi-tour. Il a continué avec d'autres moyens. Donc, les États-Unis continuent toujours à consulter avant la réunion de demain pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire. Là, vous avez une conversation téléphonique entre Tété Antonio et madame Ellison Hooker, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques. Là, c'est une conversation téléphonique dans la journée d'hier.
Donc les amis, les choses s'accélèrent sur la RDC. Très bientôt, les activistes de Goma vont célébrer le 27 janvier une année depuis que Goma, jour pour jour, est tombé entre les mains des rebelles qui contrôlent la ville. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag. C'est Mag Actu éclairé avec moi BM. Pour une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés connectés en train de nous suivre de par le monde. Ce qui dit au centre, au cœur, n'est-ce pas, d'autres contacts aussi. Il a eu des à côté, par exemple là avec les rois Philippe de Belgique pour mettre tout au clair. C'est concerne la question de terre que réclame le président rwandais Paul Kagame dans ce clair. Là au niveau, merci les rois de Belgique pour avoir donné de la précision. Une vidéo qui revient toujours parmi les Congolais de Trump qui disait des gens qui sont sortis du prison, tout ça, pour venir remplir les États-Unis d'Amérique. Quand il parlait du Congo, Trump savait que c'est un président américain qui est trop bavard. Je vous dis vrai, quand il faisait ce discours-là, Trump ne savait pas la différence entre Congo et Congo. Congo, RDC et Brazza, il ne savait pas la différence. Moi, je suis très convaincu et très sûr. Ce ne sont pas des choses qu'il faudrait suivre. Il faudrait plutôt suivre l'information pour Boyo Kabakamoza Koleka au lieu d'être menti par les gens qui veulent alimenter la toile pour objectif moroboye ethnique bazar poursuivre agenda wana au plus long, au plus toloba au niveau hein batolo basala kango bongo. Mesdames et messieurs, boye bolamu na mag na bino lamina les mag d'actu éclairé avec moi BM. Alors rapidement Neko Tokutani après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Avec du maga, boyebola na mag da minutes d'actu éclairé, tout dans la saison, il y a taxe, ce qu'on vend dans les États-Unis, veillez kotinda W2 nayo, ou bien 1099, na Celeste Tax Service, ba numéro eza koleka na bande pensante, beaucoup bona wana, ndeko na biso, comme on a jus de Bampende, atako travail elongo nandeko kombo ya David Beya. Bango nde bada sima ya programme ya tax oyo, bada kusala ba tax ya kitoko na États-Unis d'Amérique. Donc 1099 W2 bo soumettre bandeko yo bako sala bido ba tax ya kitoko. Alors ceux qui ont ça des références, ont dit client, ont gagné $100 ya bonus, il faudrait faire ça bandeko. Nyon so bo vendre na États-Unis, ba adresse ezako le Canada passante wana. Donc ezali na Aurora na Colorado, Denver, non de Denver, mais na kacha état ya Colorado. Voilà, c'est là où ba taxe bandeko ba bureau de bango ezako salema bada pe pembeni ya Fort Worth, pembeni ya Dallas. Alors les amis, Marc Nabino boye bola mona mag d'actu éclairé nanga boye BM. Les amis, le président Félix Tshisekedi à ce niveau à Davos, à Zuluka, pour les Congolais, comment est-ce que Akocha en valeur Babilo Konabiso, yaba Congolais na forum économique wana, ya Davos na Suisse, Oyo, ils ont ouvert, comme vous le savez, le 19 janvier 2025. Alors 26, je parle de quoi? Donc, cette 56e rencontre annuelle du Forum économique mondial offre à l'aide de ces possibilités de nouer les partenariats stratégiques dans divers domaines et de se positionner comme un pays solution pour le climat d'abord grâce à l'initiative Couloir Vert Kinshasa Kivu. Alors, pays solution bien sûr
pour la transition énergétique par ses minerais critiques et son potentiel hydroélectrique unique. Otoebi, Tonainga, on a plusieurs possibilités. Alors la participation de la RDC à Davos est également l'occasion de réaffirmer son engagement à promouvoir les multilatéralismes, bien sûr, les valeurs de paix et les vertus du dialogue, afin de renforcer la coopération internationale et sa qualité de membre permanent, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité, membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Aujourd'hui, post-one, d'ailleurs, j'ai vu la délégation congolaise très contente sur une photo de famille, hein. J'ai vu les vieux zélons avec les amis, la diplomatie congolaise, parce que trouver la phase Moussoussou, après avoir eu Bandeko Ndako ya RDC, Ndako ya Congo au niveau à New York, nous avons maintenant un siège, nous avons maintenant une maison avec drapeau congolais flottant à New York. De quoi les Américains vont nous prendre au sérieux par rapport à Réunion Moussoussou, c'est les Makuna, n'est-ce pas? Ça va aider à la RDC politique là, n'est-ce pas, dans les concerts des nations. C'est très important de comprendre là où nous sommes en train d'aller. Avant d'aller à la fonds sécuritaire, je voudrais vous parler un tout petit peu du chef de l'État, na présence na ekuna niveau il y a Davos na Suisse. Alors à part ça, Félix Tshisekedi a des opportunités pour écouter là, n'a pas des gens dans le monde, tout le monde ma photo comme la presse présidentielle nous les envoie, mais ce qui m'a intéressé particulièrement, c'est sa photo avec les rois belges. Parce que, bon, il a aussi pris les photos avec Moutepe au hasard, président, il y a CAF, Moutepe sud-africain. Mais ce qui m'intéresse, c'est Bandeko, il a rencontré, il y a un roi Philippe de Belgique. Roi Philippe de Belgique, il a pesé tout son poids pour la cocotte et moi, la diplomatie belge, coach moi sorti, il y a accélérateur pour Makamboyo, ils ont moins solution, une fois pour toutes, parce que, revendication ou, Libye à présent rwandais, il faut qu'on déshabille en gros. Alors, la Belgique nous avait aidé à une fois, vous rappelez, quand président Rwanda Lobaka niveau à Bénin, discours et Kanagi viral, bien sûr, il avait répété encore ça à Moscou, mais c'est la partie béninoise qui avait plus intéressé les Congolais, là où il dit que le problème du M23, ils ont marre à Est, c'est un combat qui date de très longtemps, c'est un combat existentiel, c'est un combat, il y a des terres rwandaises dans le Congo. Bandeko, d'avoir la réflexion, on a l'eau comprendre pourquoi est-ce que Bissou, il faut pas tout là. Parce que les Rwandais ensemble, ils sont en train, où les gens viennent du Rwanda, ils sont en train de pousser un agenda, agenda moko communautaire, agenda ethnique. Je vais expliquer sans agenda ethnique et zanini. Parce que si ce que le Baki Bongo, c'est qu'il a préparé narratif Africa sur le plan international. Pour que tout le monde la prétexte pour le FDLR, tu as ce qu'il y a ma revendication, il y a source et la base à l'origine. Il y a mauvaise répartition, il y a conférence de Berlin. Or, le roi de Belge, clairement, a le que Rwanda en tant qu'État moderne et mandat qui coexistait. À marge du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le président de la République Tshisekedi, Chilombo, s'est entretenu avec les rois des Belges, roi Philippe, autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et des allégations infondées du régime de Kigali, prétendant que Kigali, la RDC détiendrait des terres rwandaises. Koutou, générique, quand le professeur Isidore Ndaïwal répondait clairement que RDC qui fait sous base d'addition en terre et que il n'y a aucune terre. Que l'ADC devait au Rwanda, c'est plutôt le Rwanda qui devrait des terres, n'est-ce pas, à la RDC. Alors, c'est une réplique historique très intéressante du roi de Belge, qui nous remercions d'abord. Depuis mon naissance, je n'ai jamais reconnu le Rwanda sous la forme qu'on tente aujourd'hui de présenter. Certaines zones évoquées relevaient historiquement de l'espace congolais et ont fait l'objet des réaménagements coloniaux. Wabandeko, Maloba et roi de Belge. C'est très important, Bandeko, ils ont rappelé, mythe et expansionnisme, en tout cas, ils ont justifié agression rwandaise. Donc, Bandeko, roi de Belge, va nous aider à atteindre moi sorte à faire impunité. C'est-à-dire, toujours selon ma même source d'information, le roi Philippe a évoqué la fin prochaine des massacres à l'est de la RDC, ce qui est bien, l'arrestation des auteurs et commanditaires, la mise en place d'un dispositif sécuritaire régional robuste et puis destiné à protéger toutes les frontières congolaises. Ça, c'est un message clair. Donc, l'ère de l'impunité touche à sa fin. Donc, Davos aurait finalement été pour Félix Tshisekedi une tribune de vérité car la RDC ne commande plus, elle affirme, elle rectifie l'histoire et puis elle impose la vérité. Alors, face aux falsifications
répétée de Paul Kagame, Kinshasa trouve désormais des voies internationales pour assurer et dire non. Donc, les amis, en conclusion, il faut au Kanga, et ça que l'histoire, quand l'histoire parle, les mensonges s'effondrent. Merci beaucoup, le roi Philippe, d'avoir permis aux Congolais votre espace. Lui, c'est un roi. C'est un roi de Belgique. En Europe, les rois sont très importants et ils importent dans le Salamakambo. Bande Kobo, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Pourquoi est-ce que, à un moment donné, la guerre ne comprend pas les autres formes? D'une part, hier, nous avons une population qu'on dit les déportés. Une population entière qu'on a déportée. Cette population-là, elle a joué dans le Belbango qu'on appelle Moïse Nyarukabo. Vous allez comprendre que formule au Kagame Azui, il y a aucun au-delà, d'un côté, il fallait pas commencer parce que FDLR, alibi, on est aussi là. Cette population-ci qu'on appelle les Banyamulenge. Maintenant, pour un Congolais comme moi, Blaise, un Bantou du centre, je ne sais pas faire la différence entre un Banyamulenge et un Tutsi. Il y a une différence. Les Bantous, les Jules Moulumba, les gens qui ont vécu avec à l'Est, Jules Molindois, il y a au moins que, oh, il y a Hutu, il y a Tutsi, il y a Intel. Alors, dans la foulée, ils ont profité de cette désordre-là, de cette ressemblance-là, pour la couvrir. Courir un message jour, moi, vous voyez, il y a Bato Bazalaki, une fois génocidé, alors, monde, et peut-être tout, bango, pour que, revient, événement, deux fois. Mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a une population particulière qui habite un coin qu'on appelle Minembwe. Bande Kuna, dernièrement, mon Boumou et Salamaki, parce que vous savez que Tango, Bazouaki, cité, Oyo, il y a Kimpese. Cité s'appelle Kimpese. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pourquoi ça va bondir entre Bango? Là, on les a promis qu'une fois, n'est-ce pas, bon, aider Bisso, qu'on a Bisso ensemble, beaucoup zoua, récompense. Récompense, on les a nini. Ils allaient, poste très clé, niveau qu'on a Minembwe. Or, Minembwe, na azana un poste belé, tu vas créer quelques postes clés. Alors, on nous a promis de les accompagner, Bakeda Bango, en récompense, Babusango Wana. Autre chose aussi, Bayebi Ngombe, Yabatu Belé, Bayimaka Tsango na Rwanda. Alors, Tango, Baningisko, Bakabolabiente, Massi Betakeguna, c'est pas sérieux, niveau ya Kimpese, Bafonton, Mandekoyesami, entre Bango. Mais là, quand ils se battent là, il faudrait pas qu'on se due pour qu'on se voit tout célébrer que c'est vrai mais c'est une question psychologique. Ils veulent tester quand ils se battent entre eux qui est celui qui sera comme unificateur au Bima pour imposer un peu Kimia qui n'est pas comme eux. Je vous dis que c'est une question ethnique et la jeunesse ethnique va poursuivre. Ils vont profiter de la dans les long terme. C'est comme ça que nous va bon bandeko. Alors, on a la vérité purement scientifique, tout on a tout réfléchi un peu pour que tout se mette d'accord. Bandeko na bakomi kuna, sikoyo bazali laissé bangumoko, ils ont dormi à la belle étoile. Alors, sinangame yo ndembukonzi AFC, comment otiki bato boye ba munga na nzala. Mais il y a une campagne qui s'est fait. Free Banyamulenge from Rwanda hashtag. Na moni ba jeune la congolais blogueur ba jeune ngope, oui. Pour le moment, pour affaiblir le Rwanda diplomatiquement, c'est une campagne c'est une campagne qui est très bonne par rapport à PR, campagne, par rapport il y a qu'à tirer attention parce que c'est une arme. À un moment, on dit que ils avaient Banyamulenge au Congo, à un moment, ils changeaient. À Libye, ils changeaient, hein. Et comme on va tout donc ça migre à tout moment à la Libye. C'est pas trop clair, c'est pas trop bon. Alors, on doit comprendre comment est-ce que beaucoup ça la tout pour comprendre la situation. Parce que quand on comprend la situation, on sait très bien se défendre, on sait bien gérer le pays. Tant que dans la Libye, il y a FDLR. Pour moi, Moutoyo, Bakanga qui est comme FDLR, Bazandara Ebiswawa, n'a tenu à Sika uniforme, histoire banaïque, vous vous rappelez, non? Les lots banderoyo, on a 20 dans Baran. Il y a un 23 comme officier na béret noir. C'est la même personne là, non? Oyo azaki enlevé kuna akendaki kuna donc naba sens wana. Les amis, je m'excuse un instant, quelqu'un frappe à ma porte.
Les amis, excusez pour cette interruption. Quelqu'un voulait mon attention. Il fallait que je puisse m'en occuper. Je tiens à dire, les amis, que, alors, ces hommes-là, vous vous rappelez, une fois Masika, Nini Asika Lemba, c'est que type Wana Yawana Elo Azungi, n'a rendu M23. Mais Azaki pris comme FDLR. Donc, à un moment, ils ne seront plus comme ça la mensonge, parce que, à la vérité, ils ont exposé, qu'on rattrape Bango rapidement, ils ne seront pas cachés tout éternellement. C'est très difficile pour eux. Bah, l'entreprise, on a robot, c'est très difficile. Vous savez qu'il y a Wana Bandero Zalaki, à un moment, FDLR, on a fait traverser tout le monde à Moni. Maintenant, ba réfugié au bandeko bazali, qu'on appelle déporté, hein, au baké na bango kuna, na Kamanyola bandeko ba comme mine d'or. C'est une mine d'or, pour na bango kuna. C'est une vraie mine d'or. Ce on n'est pas na bandeko, ba comment utiliser bango sikoy. Alors, une réunion a eu lieu hier, niveau ya Goma. Selon Kone Nanga za kosinga kibasa nini? Bah, c'est la stratégie Moussoussou. Il y a comme ceux qui peuvent créer un chaos au niveau de Goma pour voir que le gouvernement congolais, hein, qui bâtit en bonne foi pour que accélérer rapidement, apaiser un peu la négociation au niveau de Doha. Dans les parties où il y a 8 protocoles éthiques. Quand je parle de Doha, ils ont une négociation à Doha. Il y avait 8 protocoles, il fallait appliquer. On a seulement signé 2. Sur les restes 6 là, ceux qui baquent dans Dengue, c'est-à-dire en se retirant d'Ouvira, c'est plus que un cessez-le-feu, c'est un retrait. C'est qu'on a permis l'accélération rapide de l'autorité de l'État. Alors, Dengue va s'y réunir dans Bukavu après d'avoir tout évolué. Maintenant, à vous la Kamanyola les a dans Bukavu, ceux qui étaient lancés pour Kenya na Ouvira. C'était compliqué, les amis. Alors, à un moment, bazou option on a qui va se retirer. Mais alors, les autres cas, ils sont avec Banyamulenge, entre autres. Moïse Nyarugabo, il dit quoi? Non, il y a que les soldats rwandais qui sont capables de protéger Banyamulenge, Congolais pas capables de protéger. Il y a un moment qui lobby, porte-parole du gouvernement, ministre Maki, na télé sur télé 50, il a fait l'émission, vous savez tout ça, ils sont à Batu Banyamulenge. Et notre question de cloche bandeko, moni, parce que bango niveau à réunion na bango niveau ya Bukavu, bah ça qu'on pensait qu'on s'est retiré, qu'on s'est retrait. Mais chaotique toujours, hein, c'est le pillage, bazo, bakozoa, bakatil mango bakeyi. Et tu vide, au moins, le congolais, tout bunda, tout le monde est récupéré en haut. Alors, bandeko, basali donc bongo, tiki en bongo na opinion. D'une autre part, il y a Moussoussou, qui aime trop parler, Mikolo, balubito, hein, Kanyuka, lubi trop Mikolo, ils ont trop parlé. Comment qu'on le non? Ils ont dépensé, comment on la pobazo, on a Bukavu. Ba relancer la guerre, pour répandre Bukavu, pour que, bandeko wana va bien protéger. Allez bien vous allez en wana. Ça dit bateau va que dans la déportation, niveau Ouvira est limité, on peut recommencer la guerre. Ah, bandeko, c'est très compliqué. Au côté aussi de bonne foi qu'on se retire. Côté aussi on n'est pas ça bandeko banga bayebi bazo linga tozo yeba te puis mikolo yo ba commis de plus en plus que l'autre alors la FRDC. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, nous sommes à Kamanyola bandeko botala langage corporel la bandeko wana. Botala blonga bango bandeko. Yamawa. Bango wana rien à connaître. Confusion totale. Recommencer la guerre ou se retirer. Même si vous commencez la guerre, quelle garantie et quelle preuve que vous gagnez facilement la fois dernière? Vous pensez que ça va être juste comme ça, comme un clou dans le beurre? Et pourquoi ni neza la bango kuna? Ni neza la bango kuna bandeko? Bota image est entré dans Ouvira. Vous avez compris? Envoie ce technicien-là militaire. Qu'est-ce que vous ne voulez pas que pendant la campagne Moumba, quand on avançait, parce qu'il y a besoin de Kati? C'est ça le problème. Bah, toi, le Ouvira. Ces gens-là ne sont pas des fouillards, hein. Ils vont rester. Alors, quelle garantie vous n'avez que vous y a un cas?
Ah. Bandeko. Oyo, ils ont l'impression que Banyamurenge baza plus de plus va jouer. Il y a président rwandais. Il peut en faire tout ce qu'il veut. Oui, tout ce qu'il veut. Parce que, et là qu'il a réussi à faire, il a créé ambiguïté et loyauté. Je pense que le français a compliqué. Avant que Kagame soit au pouvoir, Rwandais ba qui la biso histoire ba Hutu. Et puis Mobutu Maréchal Mobutu a place Bavanda à cette époque-là. Et puis bon, tout le Wakara, tout le Yakala, colonial, hein, Belgéra na Msusu, et puis Mobutu a en place Msusu Bavanda, il voulait qu'on a sans problème. Quand les pouvoirs basculent au Rwanda, Grégoire Kayibanda a eu pouvoir. Bandeko, Kimaka Ibeli Bitumaka Ibanda na 59. Alors, Kimaka wana, ndesko batuti bakomikoya. Tango batuti bakomikoya bandeko, baeko kutana na bao wakutaka kala. Bao badana ressemblance na bango, pour bacha confusion ki baka bagomoko. Ce qui s'est empiré, c'est quand les FPR a pris le pouvoir. Ils ont compris que Bango, ils ont été créés pour faire quoi? Pour dominer. En gros, mon bandeko, commis, qu'on possible agenda ethnique. Ce que tu as gagné, t'as mieux. Ce que tu as perdre, ils n'ont pas une ambiguïté de loyauté ambiguë. Hein. C'est-à-dire quoi? Quand les Rwandais les vent en poupe, ils se taisent, ils sont avec les Rwandais. Quand la RDC les vent en poupe, ils sont avec la RDC. C'est bon, moi qui, quand l'union sont dans Kimia. Tant qu'à ma nini, général, c'est bien qui n'a mis ça qui. Ouf. Ils ont tous sorti les griffes. Bonne idée. C'est-à-dire que, objectif, astuce, ou arme, il y a poursuite, il y a agenda ethnique, comme exposé. Donc, c'est une menace existentielle pour le Nyonso. Ça n'a rien à voir avec la guerre. À ce point, à ce stade, Boutala, comment est-ce qu'on peut faire les choses pour que donc on comprendre psychologie si jamais Mundela un jour qu'il y a un président qui passe ou est à bissoter parce que ce qui est aussi vrai selon une certaine indiscrétion ils a gourmandise à Kabila Kabila a souvent battu rébellé a souvent partout a souvent belé partout ma belle soit bien donc on va seul calmement ça que tant on va s'installer dans Congo bah on souvent va terrain stratégique autour de l'aéroport, il y a Bamaï, terrain bien, pour qu'un jour, s'en servir à l'avenir. Le même plan, le FPR l'a fait à travers Crystal Venture, à Salango, en Centrafrique. Il a ça $1 million dans moto à investir. Et là, ils sont eux qui contrôlent, l'élite, un peu intellectuelle, là, financier, Zabango, Banamong Ebele, il y a des groupes, Bébélé Banango. Attends, on a aussi là, ils font là parce que vous allez l'utiliser pour les besoins de la cause. Mais parmi eux là, il y en a qui sont beaucoup enrichis avec une somme de Kinshasa. Ils sont enrichis. Au nom, toujours, il y a protection. Chaque fois que la moquette va crier présent dans le lobby, va protéger un bazou Sima. Vous voyez, la génétique est en train d'avancer. La génétique est en train d'avancer. Jusqu'à il y aura un moment où il y aura une génération qui parle lingala. Il y a tout droit et cholaté. Moko Bango qui pendant un jour le pouvoir pour pas conduire la Makambo. Mais Kabila les a rendu mauvais service. Mais en Centrafrique, les amis, sachez une chose. Après Touagira, on les a tellement baïonnés, tous les Centrafricains là, on les a apprivoisés. C'est tout, hein. Ils vont prendre des choses. Ils vont prendre le pouvoir en Centrafrique. Au Congo, Kabila a tout foutu dans la merde à cause de sa gourmandise. Parce que les Congolais sont adoptables. Les Congolais savaient que Kabila c'était un Rwandais. Et même Moukena a ça témoignage. On a su comment maquiller ça. On lui a donné la katanganité. On lui a choisi, il a choisi où devait être né, on connaît l'histoire. Mais, malgré ça, gourmandise naïe, ne sera que, il n'a pas su, qu'il faut, pour avancer. Parce que ce n'est pas dans un seul mandat, qu'on aurait un président au Rwanda de force, un président venu du Rwanda, carrément comme ça, un président en RDC. C'est après ma génération, parce que l'agenda ethnique est comment? Bazako Vanda, Banabatang ma classe, au niveau, ma coopération, tout ça, très, très élevé. Il y a un moment où ça ne sera plus discutable de l'autre côté. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la poursuite de la génétique ethnique. Dans le Centrafrique, les germes sont déjà très avancés. Dans le Congo, Brazza, il va vendre des terres. Je pense que c'est Mindouli, hein.
Le problème est déjà. Et tout ça, c'est ce plan-là, les amis. L'expansion, le pouvoir de domination. Tout ceci, c'est la conséquence de ça. Bah, il faut te comprendre, hein. À un moment, comment est-ce que Banyamurenge Bangomoko, Baza Kondima, que vous allez instrumentaliser, c'est très difficile. Mais les Congolais sont là pour les appuyer dans la campagne Free Banyamurenge from Rwanda. Bon, c'est une campagne que les Congolais ont bandit. Kosala, un hashtag en ligne. C'est important. Avec une wana. Donc, Bandeko, quand je vous dis qu'il y a une ambiguïté, tout le baya, loyauté, bon, diminangai. Donc, Congolais, je sais que c'est difficile à ce temps-ci, niveau Congo, tous organisés, niveau de coopération, niveau Congolais, Bandeko, nous sommes un pays mosaïque, et avec le marché de Mobutu, il y a une brassage sociale à mon nez, Congolais, baza hétéroclite. Les Congolais sont mélangés, on n'est pas des maman Mukongo, papa Moulouba, Moutetela, Moasia Moyombe, donc, nous sommes très mélangés. Il n'y a pas moins de transmettre un secret comme ça, l'enfant qui est né en Congo, il a passé. Quand on a la culture, quand on leur raconte l'histoire, comment on se marie, quelles sont nos coutumes, comment on cliché à nos enfants. Vous comprenez, moi? Alors, on a découragé une minoté, la congolité, la unité nationale. Ce n'est là à apprendre, il faut le conserver. Mais vous voyez que dans votre backyard, dans votre nanini, na simanda kunabino, c'est avec ça que vous allez vivre. Il y a cette poursuite là d'une agenda ethnique qui est là permanent. Qui que soit les gens qui seront au pouvoir, et vous allez bongo bassigne, les anciens nous ont rappelé un peu que Blaise, tu as une plateforme que beaucoup de gens suivent. Pourquoi tu peux le temps de faire que la makolo? Tape un dessus sur ça. Creuse davantage. Mona. Pourquoi que les gens va comprendre ce qui se passe dans tout cela? Bande on s'il vous plaît, pour et bon, ça va algorithme émission. J'aime s'il vous plaît. J'aime, vous partagez l'émission davantage. Dans un pays hyper fatigué, je n'ai pas toute mon énergie 100%, mais on va récupérer. Alors, on y va, les amis. Information. Ezaro Kende, nous avons peine 30 minutes. Alors, on l'a dit bien, les amis, tel que la pression monte à l'international, hier, je vais parler de cette lettre ici, hein. Cette lettre ici, c'est la réunion qui va avoir lieu demain. Elle est déjà en ligne, hein. Le lien est déjà en ligne. Un moment à l'autre, la session commencera à la commission des affaires étrangères du Sénat américain. Bande Yokuna, américain, Bazulo, Yabongo Moko, comme toujours, les malheurs ne viennent jamais seuls. Au-delà de ça, ils sont en train de considérer comment classer les M23 comme mouvement terroriste. Bande Yokuna Zali, M. Jim Rich, républicain, sénateur républicain à Idaho, qui a introduit, en tout cas, Mandema Wana, SAMDT 3626, dans le cadre de la loi autorisation de défense nationale américaine, NDAA, pour l'exercice 2026. Donc, cet amendement demande une évaluation officielle par le secrétaire d'État américain, en conclusion avec le département de justice et des trésors, pour déterminer si les M23 ainsi que les Rapid Response Forces du Soudan répondent aux critères pour être désignés comme Foreign Terrorist Organization, donc organisation terroriste étrangère, selon la loi américaine. Donc ça, c'est en train de devenir très vite. À ce niveau, il y a monsieur Jim Rich, Wazali, sénateur républicain à Idaho, Azako advocate au Makasolo Wana. En dehors de cela, les Américains m'allaient toujours été. On est allé la capture que je vais vous montrer dans les congrès qui va accélérer la mise en application du deal et exiger le retrait total de l'armée rwandaise. Ici, j'ai suivi le président Trump là par la Davos. Avant d'abord que Trump n'arrive à Davos, son avion a eu une panne quand il a quitté les États-Unis d'Amérique vers l'Atlantique. C'est pourquoi on appelle les États-Unis outre l'Atlantique, mais outre-mer, overseas. Parce qu'ils n'ont pas, visiblement frontière, c'est le Mexique et le Canada. Et les autres pays sont overseas, majoritairement l'Europe et l'Afrique. Alors, après avoir survolé l'Atlantique, l'avion du président américain a développé une panne d'électricité, une panne électrique, ce qui a fait que l'avion a fait demi-tour. Il a pris le deuxième avion d'après qui est venu. C'est pourquoi il est arrivé à Davos en retard. Voilà, il est arrivé à Davos en retard. Je vous fais l'économie de son speech. Mais ce qui est important, les amis, c'est que les Américains ont trouvé que leur président
devait être appuyé dans le sens parce que ce qu'ils cherchent là, c'est pour l'intérêt de tous les États-Unis d'Amérique. D'où maintenant, les congrès veulent accélérer le deal, veulent accélérer la mise en place, en œuvre. Ici, hier, j'étais en réunion, beaucoup de réunions, avec beaucoup d'hommes d'affaires américains qui sont des gens de faire le lobbying pour Cobalt Metals, acheter les contenus pour différents investisseurs, parce que c'est vrai que la RDC, les États-Unis, sont dans une phase décisive où on est en train de faire la liste, n'est-ce pas, des compagnies qui vont participer donc à ces deals des États-Unis d'Amérique des minerais stratégiques. Il y a Kisenge Manganèse, Jekamina, il y a Sokimo, il y a Cominière, il y a Sakima. Je vais y rentrer un peu plus tard. Donc nous sommes ici, Bandeko, vous comprenez le lobby le 22 janvier, donc à 14h heure de Washington. Vous avez 20h, hein, à heure de Kinshasa. Bandeko, hors de jour audition, Negozala, l'application du partenariat stratégique pour la paix et prospérité entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Donc, on va voir l'accord de paix de Rwanda d'abord, pour voir qui est en train de foutre. Au-delà du fait que on veut considérer de mettre que le fils, comme l'a dit Patrick Muyaya, les fils sous la liste il y a organisation terroriste. Alors, pour le père, on va les juger. J'ai vu notre délégation à Washington. J'ai vu madame l'ambassadrice des États-Unis, non de l'air des États-Unis d'Amérique. Elle a publié même ses photos qu'elle avait fait dans le bureau Oval avec Trump. Donc, ils sont là comme témoins. Le Rwandais parlera, on va l'écouter. Il va expliquer ce qu'il va expliquer. Et puis, on va voir où ça va aller. C'est une occasion d'exposer publiquement l'affaire. Donc, témoin de l'audition, madame Sarah Truman Mickley, sous-secrétaire d'État américain adjoint chargé des affaires africaines. Bandeko Indi sera également présent à cet événement. Son éminence, madame Kapinga, ambassadrice de la RDC auprès des USA, invitée officiellement par les congrès pour représenter la position officielle de la RDC par rapport à la mise en œuvre effective sur terrain des accords, de cet accord. Donc, on n'a pas quelqu'un qui parlera, qui n'a pas la langue dans sa bouche. Madame est éduquée aux États-Unis d'Amérique et il va parler, hein, parce que il va reporter ce qu'il a toujours raconté. Voilà que nous voulons expérimenter les bonnes choses. Voilà que les Américains ont besoin d'accéder pour accélérer leur intelligence artificielle. Ils ont besoin de beaucoup de capacités. Ils ont besoin de cobalt, lithium. Ils ont besoin, n'est-ce pas, des terres rares qui sont dans la RDC. D'où maintenant les Rwandais en faisant la guerre, ça ralentit l'extraction, d'où ça ralentit le développement. Tout simplement ce que madame va dire. Donc, en bonne diplomatie, madame Ngandou a trouvé les mots justes pour donc saluer la nouvelle effort des parlementaires américains, lesquels s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du POTUS, le président américain, sa vision par rapport au Congo. Alors les amis, pour répondre à ça, ils nous reviennent sur la vieille vidéo. Là, il veut dire people from the Congo, the Congo prison, mais il a dit quand même quelque chose qu'il a ignoré, que non, j'ai terminé la guerre entre le Congo et le Rwanda, ce qui est très 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 important. Alors que nous nous préparons, n'est-ce pas, l'audition de la Chambre des représentants sur la mise en œuvre à Washington pour la paix et la prospérité, prévue le 22 janvier 2025. Je remercie cette auguste institution américaine pour son invitation, son suivi constant, rigoureux de la situation. Ça, c'est madame Kapinga, l'ambassadrice de la RDC à Washington. Le simple fait que le Congrès américain convoque cette session témoigne de sa détermination à garantir son aboutissement et à jouer un rôle complémentaire. Tous les moyens nécessaires, n'est-ce pas, doivent être envisagés et compris l'identification formelle, une fois de plus, des véritables responsables des agissements ainsi que la définition des sanctions multidimensionnelles contre le Rwanda. Donc, Bandeko, la RDC soumettra une lettre de position officielle sur la question. Donc, relatant les faits transmis au président américain Donald Trump. Waouh, le Rwanda doit quitter la RDC. C'est pourquoi tout ce qu'on raconte là au Banyamulenge, au niveau des Kamanios que nous allons rentrer à Ouvira, c'est une mensonge. Si nous leur rentrer, ils rentrent eux-mêmes. Parce qu'ils étaient là par avant. Il n'y a pas question de dire que pour rentrer, ils doivent être accompagnés avec les militaires qui vont leur protéger. Parce que eux ne sont protégeables que par les pareils.
Parce qu'ils sont pareils. Nulle part au monde se fait comme ça. Que les Chinois qui vont aux États-Unis d'Amérique, pour se sentir mis à l'aise, il faut qu'ils soient présentés par des policiers ou soldats américains d'origine chinoise. Et c'est le wapi. On a wapi. Alors, grâce au président Trump, cette situation dramatique, en tout cas, sera enfin résolue une fois pour toutes. C'est que Mme Yvette Ngandou Kapinga, ambassadrice de la RDC aux Nations Unies, n'a bossani qu'on télécharge photo naïe. Il fait un chango pour moi. Je parle de qui? Madame Ngandou, notre résident niveau il y a Washington DC. Mandatory à Trump pour rafraîchir la mémoire. Babies. These are some of the most vicious people anywhere in the world. They came from the Congo. The prisons, I know the Congo because I ended the war with the Congo and Rwanda. Tough group, very tough group. They came from prisons in the Congo. Some of the toughest, meanest people you'll ever meet. Thank you very much. They allowed them to come into America. These are tough people. Alors, ici, Trump parlait des Congolais. Il a tellement mélangé les choses que les Congolais coupent seulement la partie là pour mener relais au monde, traduire aux autres, montrer que tout ce que vous, les Congolais, vous applaudissez, c'est rien. Trump, voilà sa position sur la RDC, sur le Congo. Non, c'est pas ça, les amis. On est allé bas sentiment à Congolais, qui veulent voir les Congolais pas avancer, qui veulent voir tout le monde en gâteau, que non, mais nous beau désespérés. Espoir mo rezo wana te tipo wana lingi bisote voilà de maman zoloba que non ndengeza wana ba Congolais bili au prison bato badatri les mots vicious bato très dangereux très mauvais tout ça. Il faut bocha contexte pour m'ba discours wana. Quand il a dit que j'ai arrêté la guerre entre le Congo et le Rwanda, il dit qu'il était en train d'aller pour 30 ans. On a tué les gens avec une machette, n'est-ce pas? Des machettes. Et il y a une phrase clé qui lui revient dans la tête. C'est quand je pense que sa connaissance de la région de Grand Lac était encore minime à cette époque-là. Parce que quand il disait ça, c'était avant je pense, la campagne, qu'il disait ça. Et puis il a oublié que dans son premier mandat, il avait préparé un partenariat stratégique avec la RDC à l'époque de Mark Hammer. Vous vous rappelez, non? À cette époque-là, il y avait beaucoup de top au sein de l'armée. On ne veut pas les arrêter parce qu'il fallait les enlever de l'armée pour que l'Amérique puisse coopérer avec nous. De l'administration américaine, défense américaine, quand une armée d'un pays a au sein d'elle, garde au sein d'elle encore la liste des personnes qui sont sanctionnées par les sanctions de l'administration américaine, les États-Unis ne peuvent pas officiellement coopérer avec ces personnes-là. Ils ne peuvent pas le faire. C'est ainsi que on a des amis Stango forts qui sont dans l'armée, tous ces gens-là, et les Kanyama à l'époque là, et c'est difficile. Dans le premier moment, il s'est dit que ces gens-là peuvent venir. Bon, cette fois-ci, ils ont trouvé un détour avec Blackwater parce que vous savez que l'armée, pour bien la sécuriser, il faut être sûr, il faut avoir des garanties que je ne crée pas trop de frustration parce que les gens qu'on a arrêtés ici, c'est avec des preuves lourdes, probantes. Donc, qu'on les a démontrées, qui sont irréfutables, ils sont même conscients. C'est pourquoi ils ont été transférés en Dolo pour maintenant être entendus par la cour d'ordre militaire. Des militaires qu'on a arrêtés, un d'entre eux maison militaire, l'autre chef d'état-major général de l'armée, et tout ce monde-là, voit que c'était pas très facile. Donc, les pouvoirs étaient comme à l'époque comme un château de cartes. À tout moment, qui pouvait s'ébranler avec toute air de n'importe d'où et viendrait. Donc, il fallait prendre le temps. Maintenant, actuellement, là, on est maintenant en train de réellement de mettre aux arrêts les gens qui à l'époque étaient des piliers du système. Parce que Kabila, avec toute la richesse qu'il a amassée en RDC, il ne veut pas rentrer pour récupérer les pouvoirs. Il sait très bien que nous ne sommes pas dupes. Les gens ne vont pas me laisser faire, malgré sa richesse et tout ça. Lui, comme le disent beaucoup de journalistes qui chantent pour lui et les Matata, disent que lui au moins il n'a pas fait fuir les capitaux. Non, c'est toujours l'avantage qu'il a pris chez les Congolais. Imaginez tous les hectares là qu'il a dans les pays. Les hectares de terre qu'il a dans les pays. L'homme qui est venu en beau de caoutchouc avec matelas sur la tête. Aujourd'hui, il a tout ça, ça lui appartient. C'est pourquoi il tenait un peu à rentrer. Pour seulement avoir l'accès seulement. Quand il était en Angola, avoir l'accès à voir ces choses. Ou le Kenya était dans la même situation au niveau de Kenya. C'est pourquoi Ruto est en train de chercher des troubles pour rien. Ouru As, il a permis à asseoir une très bonne coopération à l'époque de Kabila Tshisekedi. Parce que le Kenya a beaucoup investi en RDC.
Regardez Equity Bank, regardez Askai, et tout ça, ou a des capitaux là-bas. Il tient un pays stable, quel que soit celui qui vient au pouvoir, qui ne voudra pas changer, les affaires continuent à tourner. Alors comme Ruto ne veut pas d'intérêt direct là-bas, c'est pourquoi il a voulu, Kagame lui a proposé les soins de soldats envoyés dans les M23, ils sont en train d'envoyer tout ça pour compléter la donne, mais malheureusement, sur le terrain, les choses changent. Les amis, Tshisekedi aurait été le président congolais qui a ouvert l'œil aux Congolais. Il nous a montré les schémas. Il a mis tout à nu avec sa diplomatie. Tout le monde a exposé, tous les arguments, il les a vidés. Vous voyez, il les a vidés et nous sommes en train d'aller comme ça. Alors Kabila, en voulant rester, il voit tout cet empire-là qui va s'effondrer. Il va au moins même rentrer, voir accès à ces histoires, s'entendre avec celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi il fera tout, hein, pour le candidat qui verra qu'il pourra manipuler pour sponsoriser la campagne. C'est ça. Mais les Congolais ne comprennent pas aussi. Ils ont tellement peur de lui, on dirait qu'ils ont signé un pacte avec lui, ils veulent faire un coup d'état pour que lui devienne président, alors que lui comprend les choses telles qu'elles sont. À moins que peut-être Tshisekedi déplaise aux puissances impérialistes, pourquoi qu'on remplace et Ostansi, il est en train de faire le tour des pays européens. Il est en train de leur parler un à un comme ça pour leur montrer où est le problème du Congo et le problème du Rwanda, la vérité. Ce qui fait qu'ils ne peuvent plus lui aller en le tournant par les dos. C'est que les amis devant un fait accompli comme l'interlocuteur valable. Ça complique la donne. Donc Kabila veut seulement avoir accès, avoir même le pays même par la fenêtre, avoir une petite sorte d'influence, parce que la richesse qu'il a amassée, ce n'est pas comme la génération qui avait construit en Europe à l'époque. Non, il a investi beaucoup au Congo, mais aussi dans d'autres pays africains. Au Congo surtout parce que c'est que tout ce que vous allez amener au Rwanda, c'est pour que le venture. Quelqu'un récupérera ça et vous n'allez rien garder avec vous. Donc, Congolais, les Kamanyamurenge et tout ça, vous comprenez comment ça fait partie d'un plan. Les plans global, il y a opposé agenda ethnique. Et pour qu'il y en ait moins. Alors, j'ai une question. Blaise, dites la vérité. À propos de la mort de Kabarebe, Kabila, la mort. Je sais pas si Kabarebe est mort. Oui, Kabarebe c'est un Rwandais. Kabila est Rwandais. Kabila est Rwandais. Les Congolais savaient ça, mais Batika n'a pas de mana. La population s'est belée. Et même le bango. N'est-ce pas? Parce que c'est volontaire à Mindele. N'a Kagame qui était la source du pouvoir. Quand, institutions américains, vous voyez bien, il y a renseignements, ils se sont rendus compte que les bulletins du centre de Maréchal a, en tout cas, à vivre était na prostate ou na cancer à Omelate. Alors, ils n'ont pas trouvé la raison de le garder. C'est pourquoi Maréchal a écouté après, il n'est pas mort le même jour qu'il a fouillé en exil. C'est que, qui est malade au côté au Kende. Et au soir Kabiente. C'est pourquoi ils ont dit, ils ont changé les centres du pouvoir autour des anglo-saxons. Museveni et Kagame. Et Kagame a proposé son plan d'abattre l'avion. Les 107 missiles qui ont battu les Falcons 53 étaient venus de l'Ouganda. Et selon le rapport qui est dans le livre de Charles Onana, j'ai le livre là avec moi ici. Holocauste au Congo. Si vous lisez ce livre ici, j'ai la version française-anglaise. Hein. Il y a aussi plusieurs copies en anglais. Charles Onana. Ce livre-là, si vous en voulez, vous m'écrivez. Hein. Vous m'écrivez. Je suis un peu proche d'une source qui en a beaucoup. Et c'est écrit clairement comment est-ce que les missiles pour abattre l'avion s'étaient déplacés. Donc, le missile était au niveau de l'Ouganda et ces missiles-là bougent, on les traque. On sait que leur GPS montre qu'ils sont tel endroit. C'est comme ça qu'on a su abattre l'avion et aujourd'hui, les gens ont couvert les crimes de Kagame à ce niveau-là. Mais ce que nous vivons maintenant, c'est un contexte différent. Félix Tshisekedi est venu retourner les pays au Congolais. Parce que ceux qui ont dit que la Kabila a dramayé objectif de Mango sans casse la gourmand. Objectif de Mango n'est poussé mingi. On élève beaucoup de Rwandais au sein de l'administration congolaise, l'armée, dans l'éducation, partout, dans les sports, partout, pour un jour que ça soit normal qu'un Rwandais devienne président en RDC. Vous voyez un peu. Quand les présidents disent un président, un Rwandais, Congolais, on Rwandais, président du Congo. Ouais, c'est ça que ça fait. C'est que c'est pas encore prêt, l'État n'est pas encore arrivé. Pour moi, Bongo Salema. Parce que Museveni, Azan Yankore, Azan Mutabutare, il y a Nord, il y a Rwanda. Tribu minoritaire. Bandeko Museveni, quand il a été réélu,
C'est un exemple, Moko. La fille de Museveni est gouverneur de la Banque centrale. C'est un mandat Ngoyo. Le fils de Museveni est chef de major général de l'armée. Sa femme est ministre de l'éducation. Son cousin, donc, ta famille Museveni n'a pouvoir. Ils sont moins une douzaine. Gendre, Naimoko, c'est comme ça. Et puis, il est là, en Ouganda. Moi, je recommande au Salem Museveni n'a tika la tia pour faire le pouvoir. Mais les Congolais, maintenant, c'est seulement parler, hein. Il a changé ma constitution pour qu'il ait un tour qui est la maintenue. Mon boulot. Ils ont mon boulot, bandeko. C'est grave. Il y a mon boulot. Du coup, on peut même se mettre une fois, la constitution d'Abisso. Comment on peut faire pour pérenniser l'œuvre qui a commencé? Comment on peut faire pour, et là on te dit, et ça veut dire Mokao Tshisekedi amorcer tout ce qu'il y a en Ango. Combien de Congolais sont en pensant ça? Ça vous Congolais maintenant de commencer à vous organiser en corporation. Parce que ici nous sommes dans un contexte mondial où, comme Trump l'a dit, venez suivre Trump à Davos, où il est très important, les amis, les pays sont en train, n'est-ce pas, de se camper sur eux-mêmes. Faut pas suivre l'activisme, ou le wokisme, ou la radicalisation sociale, le pessimisme. Non. Si les Congolais pensent très bien, j'aime une phrase que Trump a dit, hein. Peu importe comment vous voulez diriger votre pays, peu importe comment vous voulez diriger votre pays, nous, ça c'est pas notre problème. Il a parlé de ses relations avec la Chine, la coopération, tout ça, à Davos. Et nous devons se profiter cette occasion-là pour retourner sur nous-mêmes, nous poser de vraies questions. Est-ce que là, qu'est-ce qui a commencé? Et ça, il a ambienté. Pour que tout garde en goboy. On le garde un peu comme les forts, comme les Turcs qu'on fait. On a trouvé les d'entre nous qui est fort, on le garde un peu. Quand on va se fatiguer, il mettra quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Tout ça, on a la démocratie. Et très bien, sans qu'il y ait trop de casse. Vous voyez? Bon, et puis, on a topé sa raison, ma payaté. Un jour, quand on a roloba. Alors, que les Congolais, à cause de ce qu'on va sauter. Ça dit que ils vont se manger entre eux-mêmes. Sauter quoi? Ou tu qu'on a n'engona. Bon, ils vont se manger. Il dit Congolais, c'est comme ça qu'il est. Sauter. Psychologie veut dire Congolais angona. Le monde doit comprendre que de l'autre côté, c'est comme ça qu'on le voit. Perception à Congolais angona. Alors, Bandeko, ma compagnie Bandeko, eux ils allaient lister, hein, ils ont article mis dans Reuters pour na kobanda ma proposition Bandeko aussi c'est un monopole chinois. Donc les Américains font déjà entrer pour parler rapide na kisenge manganèse pour na or pour na restérite. Ba ko dans dans Jekamine pour na projet Mutoshi cuivre cobalt transformation de germanium. Ba ko dans Sokimo pour les 4 permis orifères, or caca. Bah, sur la cominière, pour l'essence à lithium. Et puis, Sakima pour le cobalt, or, et les wolframites. Moi, comment minérer wolframite? Congo a un minérer, périchlore. Il y a beaucoup de minéraux au Congo. Oyo Bandoko, déjà démarche pour nous dire au solo là. Mec a brisé silence dans l'avantage de la Chine. Pour te gagner, alors il y a le président Tshisekedi qui leur offre ça. Bien sûr, gagnant en termes Congo d'Andienté Nango. Amérique a trouvé gain de cause en attendant la pression qu'on va avoir demain sur l'État rwandais et son gouvernement. Les amis, c'était bref comme ça. Je ne suis pas 100% un peu à point. Mais je voulais quand même vous donner, vous apporter l'information dans ce sens-là. Au revoir les amis. Et on se voit dans notre édition d'information. Sans oublier, j'ai failli oublier les amis, la communication qui a eu lieu entre le ministre angolais des Affaires étrangères et Madame Alison Hook, sous-secrétaire américain aux affaires politiques africaines, toujours à entrer à la RDC. L'Angola en connaît un peu de plus. Angola est makambo belé, c'est pourquoi Angola va continuer dans makambo. Dans votre cas, le message de l'activiste c'est ça Goma, avec quoi appeler biso. Commémoration ya mokolo Goma et quoi qui suivons l'activiste de Goma. Bonjour peuple congolais.
Nous, c'est Sankara Binkartouma. Nous sommes encore là pour vous parler de la journée du 27 janvier 2026. Cela va faire une année que les ans 23 sont à Goma. Cela va faire une année que nous avons perdu plus de 9000 Congolais. Cela va faire une année que la population de la ville de Goma continue de traverser le calvaire. C'est pourquoi nous appelons l'opinion nationale qu'internationale, la diaspora. Tout le monde qui continue de compatir avec nos compatriotes de la ville de Goma. Tout le monde qui continue de compatir avec nos compatriotes de l'Est. Tout le monde qui continue de compatir avec nos compatriotes victimes de cette agression injuste. Il nous est appelé le mardi le 27 2026 d'être habillé en tenue noire. Sera pour rendre hommage à nos compatriotes qui ont perdu leur vie ce jour-là. C'est là pour passer le message fort que nous n'avons pas encore oublié. C'est là pour passer encore le message très fort que nous gardons l'espoir. Tout le monde, nous sommes appelés à observer cette journée dans la méditation. Ce n'est pas une ville morte, mais c'est une journée que nous devons passer dans la méditation, parce que nos frères qui étaient tués ce jour-là par les Rwandais n'étaient pas des animaux, c'étaient les êtres humains qui méritent d'être honorés. À vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèles et belles. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre S'il vous plaît, gardez les Pourquoi Joseph, il n'y a rien de musée, il n'y a rien de marque propre à musée que Joseph Kabila a gardé. Tous les ennemis des musées sont devenus ses amis. Tous les amis des musées, Joseph les a chassés. Dans les ennemis. Et moi, là, je me demande maintenant, quand Arnaud Zetman nous dit que Joseph n'a pas tué musée, il se base sur quoi? Tout moi mingi, mais depuis namoni le magoyo, na salaka chaque jour pour nazanga ngote. C'est important. Merci. En tout cas, éclaircissement.